L'énergie, pour qui, pourquoi? L'énergie, c'est la capacité à effectuer des transformations. Par exemple, c'est ce qui permet de fournir du travail, de produire un mouvement, de modifier la température ou de changer l'état de la matière. Les énergies fossiles sont le charbon, le pétrole et le gaz. Ce sont des énergies non renouvelables. Elles sont appelées fossiles car elles proviennent de la décomposition très lente d'éléments vivants il y a plusieurs millions d'années. Le pétrole et le gaz sont des hydrocarbures. Les énergies fossiles sont utilisées pour alimenter des centrales thermiques qui produisent de l'électricité. Le charbon et le gaz sont aussi utilisés pour se chauffer, tandis que le pétrole sert à fabriquer du carburant. Les hydrocarbures sont transportés par bateau ou par de grosses canalisations. Ainsi, le pétrole est transporté par des pétroliers ou par des oléoducs. Le gaz naturel est transporté par voie maritime via des méthaniers sous forme liquide ou le plus souvent par des gazoducs. Notre consommation d'énergie augmente, mais pourquoi? L'augmentation de la population mondiale ainsi que la hausse des niveaux de vie ont provoqué l'accélération de la hausse des besoins en énergie. La consommation énergétique mondiale concerne l'industrie, les transports, le chauffage et la production d'électricité. L'Europe et le Japon disposent de peu de réserves et sont dépendantes des autres pays pour leur approvisionnement en énergie. Leur balance énergétique est très déficitaire, c'est-à-dire qu'ils consomment plus qu'ils ne produisent. Au contraire, les États-Unis et la Chine sont des pays qui disposent d'énormes réserves en énergie fossile, mais leur consommation est tellement importante qu'ils sont contraints d'importer. Mais qui exporte quoi? L'Australie exporte son charbon, la Russie son gaz et son pétrole, les pays du Golfe Persique leur pétrole et leur gaz. Et cela génère des flux énergétiques à travers la planète. Mais quelles sont les limites et les dangers pour l'environnement? Les réserves énergétiques sont limitées et ne constituent donc pas une solution durable pour répondre aux besoins énergétiques du futur. Les zones de production sont inégalement réparties dans le monde, ce qui provoque des tensions politiques entre États. La consommation d'énergie fossile porte atteinte à l'environnement. Pollution massive des eaux, impact sur la biodiversité, réchauffement climatique. Brûler ces ressources conduit à émettre des gaz polluants dans l'atmosphère. L'exploitation des centrales nucléaires peut également donner lieu à des accidents, comme à Tchernobyl en 1986. Les pays du Nord continuent d'absorber l'essentiel de l'énergie mondiale, notamment les États-Unis, qui consomment 25% de l'énergie mondiale. Mais les pays émergents se rapprochent de plus en plus rapidement du mode de vie énergivore de type occidental. Le développement économique reste pour eux la priorité et ce développement est fortement consommateur d'énergie. Cela entraîne la conquête de nouveaux gisements. Une transition énergétique indispensable. De nombreux pays relancent la construction de centrales nucléaires, comme la France et la Chine. Le coût plus élevé de l'énergie amène à une prise de conscience que les ressources ne doivent pas être gaspillées, d'où le développement de politiques éco-responsables, comme le covoiturage, les voitures électriques, les transports en commun. Face à ces enjeux, les pays du Nord développent une économie verte, c'est-à-dire des technologies qui favorisent une croissance durable, l'énergie éolienne, le solaire, les nouveaux matériaux ou les conceptions écologiques. En revanche, les pays du Sud poursuivent un développement encore basé sur une consommation toujours plus élevée d'énergie. Seuls quelques pays émergents développent des filières vertes, comme par exemple le Brésil avec son biocarburant à l'éthanol ou la Chine avec le solaire photovoltaïque.